Que dirais-tu si je te disais qu'il y a des personnes qui vivent dans des maisons si inhabituelles qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un film de science-fiction? D'un conteneur à ordures transformé en maison à un manoir qui devient pratiquement invisible dans le désert, ces résidences défient tout ce que nous savons sur la façon dont nous sommes censés vivre, dans les coins les plus étranges du monde, pour explorer les maisons les plus folles et inimaginables qui existent. Oui, chacune est plus impressionnante que la précédente. Numéro 1. Maison dans une décharge. Londres, Harrison Marshall, un architecte britannique, a décidé de rompre avec le conventionnel et de créer un espace habitable dans un conteneur à ordures en plein Londres. Le projet, développé en collaboration avec la galerie Skid Gallery, n'est pas seulement un défi architectural, mais aussi une critique du coût de la vie croissant dans la capitale anglaise. Marshall a transformé ce conteneur à ordures en une mini-maison, de seulement 25 mètres carrés. Bien que l'espace soit limité, il dispose de toutes les commodités nécessaires, y compris un mini-réfrigérateur, une petite plaque à induction et un lit surélevé, style mezzanine, pour maximiser l'espace disponible. Avec un budget serré de $5 000, Marshall a réussi à convertir cette structure en un refuge habitable. De plus, grâce à un accord avec une organisation caritative, le terrain où il est situé a été donné, et sa facture d'électricité est minime. Malgré les limitations, comme le fait de devoir utiliser une salle de bain externe et de se doucher dans la salle de sport locale, Marshall ne paie que $62 par mois de loyer, un prix incroyablement bas, comparé au loyer moyen de la région, qui dépasse les $2 000. Le logement est devenu un symbole d'ingéniosité et d'adaptabilité face à la crise du logement dans des villes comme Londres. Son design optimise chaque centimètre. Et bien qu'il s'agisse d'un espace réduit, Marshall a démontré qu'il est possible de vivre de manière minimaliste, sans sacrifier les commodités de base. Numéro 2. Maison, sur Kilotty. Dans les Outer Banks, une bande côtière en Caroline du Nord, s'élèvent des maisons sur pilotis qui défient l'océan, bien que pour peu de temps. Le changement climatique a provoqué une érosion rapide des côtes, ce qui a mis en danger ces habitations qui, il y a des décennies, se trouvaient à plus de 120 mètres de la mer. Ces maisons, abandonnées et marquées par la nature, ont été lentement englouties par l'océan Atlantique, ce qui en fait des fantômes architecturaux. Un exemple frappant est la maison Havelbricker, une location de vacances qui a failli succomber à l'océan sur la plage de Merlot. Mais son propriétaire a pris des mesures extrêmes, la déplaçant de 500 pieds vers l'intérieur en 2014, dans l'espoir d'éviter que l'océan ne la dévore. Cette manœuvre coûteuse n'était qu'une solution temporaire, car l'érosion côtière continue de progresser rapidement. Le phénomène qui affecte ces maisons est un rappel de l'impact que le changement climatique a sur les zones côtières du monde entier. Les propriétaires ont essayé de lutter contre la nature, en déplaçant leurs propriétés vers l'intérieur des terres, mais l'avenir de ces habitations semble inévitable. Dans un endroit où la mer avance inexorablement, les maisons sur Kilotty sont devenues des monuments d'une lutte perdue contre la nature. Numéro 3. Maison pliable, de Tenfold Engineering. L'entreprise a révolutionné le concept des maisons mobiles avec ses impressionnantes habitations pliables, qui se déploient comme s'il s'agissait d'une pièce d'origami. Fondée en 2013, cette entreprise d'architecture a conçu des unités qui peuvent se plier et se transformer en cubes compacts pour être facilement transportés par camion. À l'arrivée à destination, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la maison s'étende jusqu'à tripler sa taille en quelques minutes. L'une des créations les plus remarquables est une maison dans les arbres qui ne se déploie pas seulement sur les côtés, mais aussi vers le haut, augmentant ainsi son espace habituel. Du sol. Ces maisons sont conçues pour être autonomes, utilisant l'énergie solaire et des systèmes de traitement de l'eau pour des séjours prolongés dans des lieux éloignés. Bien qu'elles soient actuellement principalement utilisées comme maisons de vacances, Tenfold Engineering travaille sur des solutions plus permanentes pour ceux qui souhaitent mener une vie nomade. Avec un prix avoisinant les $130 000, ces maisons offrent une solution pratique et flexible. Pour les voyageurs fréquents ou les personnes qui souhaitent une expérience de vie unique, la capacité de transport et d'expansion de ces habitations en fait un exemple remarquable de l'innovation architecturale actuelle. Numéro 4. Tour des artistes au Panama. Sur une île tropicale, entièrement entourée par la sérénité de l'océan et la végétation luxuriante, où l'art et la nature se mêlent d'une manière qui semble sortie d'un rêve.
sur l'île isolée de Colonia, dans l'archipel de Boca del Toro, au Panama, s'élève la Tour des Artistes, une création unique du célèbre artiste italien Philippe Bonaventure. Cette tour de 4 étages est bien plus qu'une simple résidence de vacances. C'est un espace en plein air qui défie toutes les conventions de ce que devrait être une maison. L'un des aspects les plus surprenants de cette tour est qu'elle n'a pas de mur pour diviser ses chambres et salles de bain. En fait, au lieu d'être séparés par des cloisons, tout est conçu pour que les visiteurs vivent en parfaite harmonie avec la nature. Peux-tu imaginer te réveiller avec la brise marine caressant ta peau ou voir les étoiles depuis le confort de ton lit, sans un mur pour interférer? C'est précisément l'expérience que la Tour des Artistes offre, et qui attire les voyageurs les plus intrépides et créatifs. Accéder à ce joyau architectural n'est pas non plus quelque chose que tu peux faire de manière conventionnelle. Il n'y a ni route ni chemin pavé qui y mène. La seule façon d'y arriver est en bateau. Ou, si tu te sens particulièrement aventureux, en nageant depuis le rivage. C'est comme entrer dans un autre monde, où les règles du quotidien sont laissées derrière, et chaque recoin de la tour invite à l'exploration. Numéro 5. Maison sur un autobus scolaire, Wisconsin. Dans le petit village de Springbrook, Wisconsin, se trouve une structure vraiment unique. Un autobus scolaire standard de 72 places, monté sur un vieux réservoir de carburant de plus de 8 mètres de hauteur. Ce poste de maison particulier a été construit par Jesse Kaufman, un passionné de maisons qui a transformé l'autobus en un refuge très différent des postes de maison typiques. La structure, en plus de s'élever au-dessus du sol, est équipée de plusieurs meubles qui la font ressembler davantage à une maison de campagne qu'à un simple poste de maison. L'autobus est doté d'un canapé-lit, de fauteuils inclinables, d'une table de poker et même d'une télévision connectée à la maison de son père, qui est proche. Bien que la structure n'ait pas été initialement conçue pour être une habitation, Kaufman a créé un endroit si accueillant qu'il pourrait bien être considéré comme sa maison secondaire. L'image d'un autobus scolaire élevé sur un réservoir est transformée en un salon flottant et fascinante et surréaliste. Bien que l'idée originale était de l'utiliser pour observer et chasser les cerfs, l'espace a été adapté pour profiter du paysage et se détendre en bonne compagnie. Ce refuge inhabituel est un exemple clair de la façon dont l'ingéniosité peut transformer n'importe quel objet en une habitation confortable et fonctionnelle. Numéro 6. Maison tordue, Indianapolis. C'est une petite mais singulière œuvre d'art architectural située dans une forêt proche du centre des artistes d'Indianapolis, Indiana. Créée en 2005 par l'artiste John M. Nocton, cette structure ressemble à une habitation conventionnelle de loin, mais à mesure que vous vous approchez. Les courbes et les angles tordus de ces murs vous font vous demander si ce que vous voyez est réel. Bien que cette maison ne soit pas habitable, elle est devenue une attraction locale en raison de son design inhabituel et de la manière dont elle rompt avec les règles traditionnelles de l'architecture. La porte de la maison semble inviter les visiteurs à entrer, mais l'intérieur est si petit et tordu qu'il serait impossible d'y vivre. Malgré sa taille minuscule, la maison tordue est un lieu de grande importance pour les visiteurs. Elle a captivé de nombreuses personnes qui se sont arrêtées pour admirer sa structure curieuse. M.C. Nocton a conçu cette œuvre pour défier les idées préexistantes de ce à quoi une maison doit ressembler et, au lieu de se concentrer sur la fonctionnalité, il a créé quelque chose de purement esthétique et abstrait. Bien qu'elle ne puisse pas être habitée, la maison remplit son objectif en tant que pièce qui invite à réfléchir sur les limites de l'architecture et de l'art. Numéro 7. Refuge dans l'Arctique, Norvège. Dans le plus reculé de l'archipel de Flem, à l'extrême nord-ouest de la Norvège, se dresse un ensemble de cabanes qui offre une évasion complète de la civilisation, le refuge arctique. Cet ensemble de logements est conçu pour ceux qui recherchent la tranquillité et une déconnexion totale. Avec des vues directes sur les aurores boréales et sans le bruit ni les distractions du monde moderne, le refuge arctique se présente comme une expérience unique, au milieu d'un environnement glacé. Le joyau de la couronne est la maison de la tour, un espace commun surélevé, qui offre une vue inégalée sur les paysages arctiques et les lumières du Nord. Chacune des cabanes peut accueillir 5 personnes, avec des prix abordables compte tenu de l'exclusivité du lieu, environ $176 par nuit. Cependant, l'emplacement éloigné du refuge signifie que la nourriture et les provisions doivent être apportées depuis le continent, ce qui ajoute une touche d'aventure à l'expérience.
Cet endroit est parfait pour ceux qui cherchent à échapper au stress quotidien et à profiter de la nature dans son état le plus pur. Le silence. La paix et la beauté naturelle de ce refuge en font un joyau, architectural et naturel. Numéro 8. Maison à l'envers. Située à Clifton Hill, Ontario. À seulement quelques pas des impressionnantes chutes du Niagara, la maison à l'envers est un endroit qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Dès le premier instant où vous la voyez, vous réalisez que quelque chose ne va pas. De l'extérieur, elle ressemble à une maison ordinaire, comme n'importe quelle autre à 2 étages, mais curieusement, elle est construite complètement à l'envers. C'est seulement lorsque vous franchissez la porte que la véritable magie commence, car ce qui vous attend à l'intérieur défie non seulement la logique, mais aussi les lois de la gravité. Imaginez marcher dans un couloir où les lits sont au plafond et les lampes pendent vers le haut. Tout, des appareils électroménagers de la cuisine au canapé et au tableau, semble avoir été collés au plafond. Et vous vous retrouvez à marcher sur le plafond, créant une sensation de vertige et de confusion. C'est comme si le monde entier avait été renversé. Cette illusion d'optique est si frappante qu'elle peut désorienter même les plus sceptiques. De plus, l'expérience ne s'arrête pas là. La maison est conçue pour maximiser l'impact visuel dans chaque pièce. Chaque espace offre quelque chose de différent. Un nouveau détail qui vous fait vous demander comment est-il possible que cela se produise. Les personnes qui la visitent ne peuvent pas résister à sortir leurs appareils photo pour capturer cette illusion surréaliste. Sans aucun doute, les photos prises dans la maison à l'envers sont parmi les plus surprenantes et curieuses que vous verrez, car elles montrent les visiteurs flottants, parmi des meubles suspendus au plafond. Numéro 9. Palais sur un rocher, Yémen. Le Dar al-Hajar, connu sous le nom de palais de pierre, est une structure impressionnante. Situé sur un rocher étroit dans la vallée de Wadi Dar, Yémen. Ce palais de 5 étages a été construit comme une retraite d'été pour l'imam Yahya Muhammad Hanid Alda, au XXe siècle. La majesté de ce palais réside non seulement dans sa taille et son emplacement, mais aussi dans sa capacité à se fondre presque parfaitement avec le rocher sur lequel il est construit, créant une illusion visuelle impressionnante. Le Dar al-Hajar est un exemple remarquable de l'architecture traditionnelle yéménite, avec des cours décorés de manière complexe, des fontaines, des salles de réunion et des fenêtres ornées de vitraux colorés. Au fil des ans, il a été un symbole de la richesse et du pouvoir de la famille royale yéménite jusqu'en 1962, lorsque la monarchie a été renversée. Aujourd'hui, le palais a été transformé en musée public, permettant aux visiteurs d'admirer son architecture complexe et de parcourir ses couloirs et escaliers. Ce majestueux palais semble jaillir de la roche elle-même, ce qui lui confère une présence imposante et une beauté naturelle qui a captivé ceux qui le visitent. En plus de sa splendeur architecturale, l'emplacement du Dar al-Hajar en fait un monument national unique, qui continue d'être admiré pour son design et sa résistance. Numéro 10. Maison en forme de coin, Londres. Dans le quartier aisé de Kensington, à Londres, se trouve une propriété qui trompe l'œil, une maison avec une étrange forme de coin, connue pour sa façade extrêmement étroite. D'un angle, il semble que le bâtiment ait à peine de la place pour une personne, mais en marchant au coin, la maison s'élargit considérablement, créant une illusion d'optique fascinante. Ce bâtiment, situé à Turlough Square, est un exemple parfait de la manière dont on peut exploiter ingénieusement de petits espaces. L'histoire de la maison commence à la fin du XIXe siècle, lorsqu'une partie du terrain a été démolie pour faire place à une ligne de métro. Ce qui restait était une petite parcelle triangulaire, qui a ensuite été utilisée pour construire ce bâtiment en briques rouges. Bien que le côté droit du bâtiment ne mesure qu'1,80 m de large, le côté gauche s'élargit jusqu'à plus de 10 mètres, formant une structure triangulaire. Aujourd'hui, ce bâtiment singulier abrite 7 studios de luxe, chacun évalué à plus d'1 million de dollars. Malgré son apparence étroite de l'extérieur, les intérieurs sont spacieux et luxueux. Ce qui fait de cette maison un symbole de l'histoire architecturale de Londres et un lieu de grande valeur artistique. Numéro 11. Maison dans les nuages. Dans le paisible village côtier de Totnes, Suffolk, Angleterre, se trouve une structure emblématique connue sous le nom de maison dans les nuages. Bien que de loin elle semble être une modeste maison en bois,
Il s'agit en réalité d'une ancienne tour d'eau de 21 mètres de haut, qui a été transformée en une spectaculaire maison de vacances de 6 étages. La tour a été construite en 1923 comme une solution esthétique pour cacher le réservoir d'eau, lui donnant l'apparence d'une maison rustique. Avec le temps, la maison dans les nuages a cessé d'être utilisée comme tour d'eau lorsqu'un nouveau système d'approvisionnement en eau a été introduit dans la région. En 1977, le réservoir de 50 000 gallons a été retiré et la tour a été convertie en une propriété de vacances. Actuellement, elle dispose de 5 chambres, 4 salles de bain et une salle de jeu dans ce qui était autrefois le réservoir d'eau, ce qui en fait un espace unique pour ceux qui recherchent un séjour différent. Les vues panoramiques depuis le sommet de la tour sont impressionnantes, offrant une perspective incroyable. Du paysage rural du Suffolk. La maison dans les nuages n'est pas seulement une destination touristique populaire, mais aussi un exemple de la façon dont une structure utilitaire peut être transformée en une œuvre d'art architectural pleine d'histoire. Numéro 12. Tour du Docteur. Seuss, Alaska. Au cœur des forêts de l'Alaska se dresse une tour qui semble tout droit sortie d'un livre de contes. La tour Goose Creek, également connue sous le nom de tour du Docteur Seuss, est une structure artistique. La tour Goose Creek est une tour appelée tour du Docteur Seuss. La tour est une structure de 17 étages construite par l'avocat et architecte amateur Philip Widener, inspirée par les illustrations fantastiques des livres du Docteur Seuss. Widener a commencé à construire cette tour à partir d'une simple cabane en bois, dans les années 1990. Au cours de 20 ans, la tour a grandi pour atteindre une hauteur impressionnante de plus de 56 mètres. Widener a utilisé des matériaux restants pour continuer à empiler des étages sur la cabane originale, ce qui a abouti à une structure qui défie les lois de l'architecture conventionnelle. La tour, qui est limitée uniquement par l'espace aérien fédéral à 200 pieds de hauteur, offre des vues spectaculaires sur le paysage environnant depuis son dernier étage, qui n'a actuellement ni meubles ni chauffage central, bien qu'elle ne soit pas la résidence permanente de Widener. Il a utilisé la tour pour écrire de la poésie et profiter de la tranquillité de la nature. Cette tour excentrique a capturé l'imagination de beaucoup en raison de son style unique et de l'influence évidente des mondes fantastiques du Docteur Seuss. Numéro 13. Maison avec trou. Dans le quartier tranquille de Montrose, à Houston, Texas, se dressait une maison qui semblait sortie d'une expérience artistique. Cette structure inhabituelle avait un énorme trou dans la façade principale, ce qui donnait l'impression qu'elle avait été traversée par une gigantesque boule de démolition. En réalité, il s'agissait d'une œuvre artistique créée par les sculpteurs Dan Havel et Dean Rock, qui ont transformé 2 bungalows destinés à être démolis en une installation unique qui a attiré l'attention des voisins et des passants. Les artistes ont utilisé des morceaux de bois des murs des maisons pour créer un tunnel qui semblait avoir été taillé au milieu de la structure. Le trou invitait les curieux à le traverser et à expérimenter l'espace sous une nouvelle perspective. Ce type d'intervention artistique a transformé la maison en un point focal pour la communauté avant qu'elle ne soit finalement démolie pour faire place à une nouvelle école d'art contemporain. Bien que la maison ait été retirée en 2005, l'intervention artistique de Havel et Rock a laissé une marque indélébile dans la mémoire des résidents de Montrose, qui se souviendront toujours du moment où leur quartier a été le théâtre d'une œuvre surréaliste qui jouait avec la réalité de l'architecture quotidienne. Numéro 14. Manoir dans le désert. Au milieu de l'étendue aride du désert du Texas, se dresse un manoir luxueux de plus de 10 000 pieds carrés. Construit en 2019, ce manoir de 8 chambres et de 3,2 millions de dollars est entouré de kilomètres de terrain désolé, ce qui rend sa présence encore plus impressionnante. Malgré son environnement sec et peu accueillant, l'intérieur du manoir est rempli de luxe inattendu, comme un cinéma-maison, une salle de jeu et un grand hall avec un plafond de près de 7 mètres de hauteur. Le terrain entourant le manoir a également été transformé en un oasis personnel, avec un étang artificiel d'un acre et demi et une cascade qui offre un répit au milieu du climat étouffant du désert. De plus, la propriété dispose d'une écurie de 5 box, ce qui en fait l'endroit idéal pour ceux qui cherchent à combiner le luxe avec la vie équestre. Malgré toutes ces commodités, le manoir a eu du mal à trouver un acheteur, même après avoir réduit son prix d'1 million de dollars. Cependant, il reste un exemple extraordinaire de la façon dont le luxe et la nature peuvent se combiner dans les endroits les plus inattendus,
créant une maison qui semble sortie d'un rêve, au milieu d'un environnement presque inhospitalier. Numéro 15. Maison invisible. Dans le désert brûlant près du parc national de Joshua Tree, en Californie, se trouve un manoir qui semble disparaître dans son environnement, la Maison Invisible. Construite en 2019, cette imposante résidence de 5500 pieds carrés. Elle a un extérieur entièrement réfléchissant, ce qui lui permet de se fondre dans le paysage désertique et de devenir presque invisible à la vue. Son design moderne et minimaliste en fait l'une des propriétés les plus impressionnantes et uniques de la région. La Maison Invisible n'est pas seulement visuellement surprenante, mais elle offre également tout le luxe imaginable. Avec 3 chambres, une piscine chauffée de 30 mètres de long et des vues panoramiques sur le désert. Cette propriété est idéale pour ceux qui recherchent une expérience de vacances haut de gamme. Il n'est pas surprenant que de nombreuses célébrités comme Demi Lovato de Weeknd et Ariana Grande aient choisi cet endroit pour se détendre et échapper à l'attention des paparazzis. Bien que la propriété soit évaluée à 18 millions de dollars, elle est également disponible à la location pour 2500 $ la nuit sur des plateformes comme Airbnb. La combinaison de son design avant-gardiste, de son emplacement isolé et de sa capacité à se fondre dans le paysage en fait une destination unique qui a captivé aussi bien les touristes que les stars d'Hollywood. Numéro 16. Phare habité. Allemagne. Sur la péninsule basse et marécageuse d'Eder, dans le nord de l'Allemagne, se trouve le phare de Everson. Une structure emblématique qui surveille les côtes depuis des décennies. Ce phare de 40 mètres de haut n'est pas seulement un guide pour les navigateurs, mais il a également servi de maison pour les gardiens de phare et leurs familles. Bien que la plupart des phares fonctionnent aujourd'hui de manière automatisée, cet endroit offre un aperçu du passé, lorsque les gardiens de phare vivaient dans les maisons adjacentes et maintenaient les lumières allumées manuellement pour protéger les navires des dangers de la côte. Le phare de Everson, qui est ouvert au public depuis 2001, abrite maintenant un bureau d'enregistrement local dans l'une des maisons des gardiens de phare, tandis que l'autre demeure une résidence privée. L'emplacement isolé et le paysage marécageux font de la vie au phare une expérience à la fois solitaire et fascinante, surtout lorsque la saison des inondations arrive. Pour les amateurs d'histoire maritime. Le phare de Everson est un rappel d'une époque où la sécurité en mer dépendait du travail manuel et de l'engagement des gardiens de phare. Bien que sa fonction principale ait changé au fil du temps, la structure reste un point de repère pour la région et un foyer unique pour ceux qui cherchent à vivre dans un endroit hors du commun. Numéro 17. Hôtel dans une grue, dans le chantier naval abandonné NDSM, au nord d'Amsterdam. Se dresse une ancienne grue industrielle qui a été transformée en l'un des hôtels les plus insolites du monde. Le Ferald Hotel, cette grue en acier de 70 ans, qui était autrefois utilisée pour charger et décharger des navires, a été rénové en 2011 par le promoteur immobilier Edwin Rudy, qui a investi plus de 3 millions de dollars pour la transformer en un hôtel boutique de luxe. Le Ferald Hotel dispose de 3 suites duplex, chacune avec un style thématique unique. Bien que l'extérieur de la grue conserve son aspect industriel, l'intérieur des suites offre une expérience de luxe avec des meubles modernes, des vues spectaculaires sur la ville et une ambiance privée que peu d'hôtels peuvent égaler. Pour les clients les plus audacieux, la grue dispose même d'un jacuzzi sur sa plateforme supérieure à plus de 50 mètres de hauteur, où ils peuvent se détendre tout en profitant des vues panoramiques sur le fleuve et les environs. Cet hôtel particulier a attiré des touristes du monde entier, offrant une expérience unique et un refuge en hauteur. Malgré son aspect rustique et industriel, les suites offrent un mélange parfait de confort et de design contemporain, faisant de cet hôtel une option exclusive pour ceux qui recherchent quelque chose de différent. Numéro 18. Maison à l'intérieur d'une pierre, Arabie Saoudite. Dans le désert, l'architecture millénaire se fusionne avec la modernité dans un projet conceptuel connu sous le nom de la maison à l'intérieur d'une pierre. Conçue en 2019 par la photographe d'architecture indienne Ami Kendall Gonkar, cette maison fusionne les éléments naturels de la région avec une approche contemporaine. Le design s'inspire du site historique d'Egra, patrimoine mondial en Hejaz, où les anciens Nabatéens ont taillé leurs habitations dans les roches il y a plus de 2000 ans. La maison, à l'intérieur d'une pierre, présente une structure de dalles de béton encastrées dans un énorme rocher monolithique, ce qui lui confère une esthétique à la fois minimaliste et imposante. À l'intérieur, l'espace s'organise autour de patios ouverts qui permettent l'entrée de la lumière naturelle et la ventilation.
L'extérieur, avec son apparence de roche intacte, semble cacher la maison dans le paysage désertique. Numéro 19. Maison de verre dans un arbre. Kazakhstan. En 2013, l'architecte Kazakibek, Almazov, a présenté un design révolutionnaire qui combine nature et architecture. La maison de verre dans un arbre. Ce projet futuriste repose sur un cylindre de verre qui entoure un sapin adulte, permettant à l'arbre de rester intact au centre de la structure. Avec un design de 4 étages reliés par un escalier en colimaçon blanc, la maison de verre offre des vues à 360 degrés sur la forêt environnante. La structure, entièrement faite de verre, est conçue pour s'intégrer parfaitement dans l'environnement naturel sans interrompre la croissance de l'arbre. Chaque étage de la maison a la forme d'un anneau et est conçu pour offrir des espaces de vie, des chambres et des zones de repos. Bien que le projet ait été largement acclamé, il n'a pas encore été construit, en partie à cause des complexités techniques et des coûts élevés associés à la fabrication de verre spécial et à la mise en œuvre de systèmes d'énergie solaire nécessaires à l'autosuffisance. Bien qu'elle ne soit pas encore devenue réalité, la maison de verre dans un arbre reste l'une des propositions architecturales les plus innovantes de ces dernières années.